Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je vous souhaite en ce dimanche de Pâques ensoleillé dans tous les sens du terme, puisque c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons la vie, nous célébrons le vivant, nous célébrons cette rencontre qui est incroyablement savoureuse dans tous les sens du terme, parce qu'il faut entrer dans toute la saveur et toute la splendeur que nous offre ce principe vital que nous appelons la résurrection. Et dans cette résurrection, il y a une chose qu'il fallait que je vous précise quand même avant tout, c'est que bon, nous le vivons ici d'une façon condensée et très superficielle quand même dans cet espace virtuel, en 3 petites vidéos. Et ces 3 jours sur lesquels le focus est placé sur aussi un plan religieux pour certains ou dans d'autres dimensions, eh bien, en fait, c'est tout le temps et c'est toute l'année que nous devons célébrer ce processus et ce bel enfantement encore qui est la reprogrammation et la remise en circulation de la vie au travers de ce processus. Voilà. Qui de mieux? Qui de mieux que certains témoins qui ont jalonné l'histoire et qui ont incarné justement l'attitude face à ce... Je cherche le mot, pardonnez-moi. Les moments que devant des choses aussi merveilleuses, devant ces manifestations. Voilà, c'est une manifestation. Voilà. Alors qu'on cherchait un petit peu partout de quelle manière on allait pouvoir trouver des méthodes ou la manière justement de vivre cette étape, ce seuil à franchir, d'accomplir ce pas sage, hein, eh bien, c'était là. C'était quasiment palpable. Et pourtant, eh bien, il y en a qui ne le vivront pas, il y en a qui ne le verront pas, il y en a qui ne le toucheront pas, qui ne le sentiront pas. Et oui, bien sûr. Alors, regardons par le bon œil, justement, ce bonheur qui est à vivre vraiment dans son corps, dans sa chair, dans son âme, et, et célébrons-le de la manière qui nous convient, peu importe. Euh, il faut aller de l'avant parce que lorsque Marie-Madeleine a rencontré en chemin ce Christ qui lui est apparu et qu'elle cherchait désespérément, croyant l'avoir perdu, eh bien, on a placé, hein, quand je dis on sait qui c'est, il y a eu sur son chemin des êtres qui ressemblaient à des jardiniers et qui en fait étaient des anges postés à certains endroits sur son chemin pour qu'elle continue et qu'elle ne s'arrête pas, et jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui lui a adressé la parole et qu'elle n'a pas reconnu tout de suite, seulement son cœur était tellement empli d'espérance, du refus justement, qu'on ait pu prendre, qu'on ait pu voler ce à quoi elle tenait le plus, qui lui avait redonné la vie. Hein? Eh bien, c'est là que par son nom, en étant appelée par son nom, eh bien, elle entend. Et c'est à son âme justement que se révèle Marie. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Alors, aussitôt, elle voulut, en le reconnaissant, se plonger et accueillir de tout son être, comme elle savait si bien le faire, une femme aussi aimante qu'est Marie-Madeleine. Eh bien, il lui dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore retournée vers mon Père. Cela, on l'abordera plus tard. Mais va dire à tes frères que je suis vivant.
Et là, elle ne demande pas son reste. Il lui demande, il l'envoie en mission pour la deuxième fois pour être le témoin et porter la parole de cette vision et de cette rencontre justement qu'elle a faite. Elle l'a vécu. C'est ce vécu qui est présent et c'est cette présence qu'elle va apporter alors qu'ils sont cachés, qu'ils sont encore obligés de taire ce à quoi ils aspiraient parce qu'ils sont encore dans cette nuit de l'âme et ils n'ont pas encore la preuve justement que tout cela est vrai. Et elle brave encore tous les interdits de l'époque et elle arrive en perte et fracas, comme elle sait si bien le faire, et parce que c'est une femme époustouflante, Marie-Madeleine, époustouflante de vitalité. Elle danse, elle chante et puis elle charme aussi. Hein. Et cette fois, elle n'est plus sous le charme, elle est dans la beauté absolue. Hein. Et elle arrive en leur disant, mais il est ressuscité, il est ressuscité. Voilà, et on ne la croit pas. Aux premières paroles, on ne la croit pas. Et on lui fait même penser que c'est encore son esprit exalté qui s'exprime, mais qu'il n'y a rien qui le prouve. Et à ça, elle se révolte. Elle dit, mais j'étais présente, sa mort n'était pas une rêverie, j'étais présente. Et maintenant qu'il est ressuscité, il est venu me le dire, je vous le dis. Et si vous n'en voulez pas, laissez-le, mais je sais qu'il est vivant parce que je l'ai rencontré. Il me l'a dit, il m'a parlé. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Quand l'âme parle et quand l'esprit murmure au début et puis parle au plus haut, au plus fort de nous-mêmes, tout se tait à l'extérieur et il n'y a que cette voix unique qui nous propulse vers la vie, qui fait tout revivre, tout naître à nouveau. Et on ne peut que, non pas être exalté, mais on ne peut être que dans la béatitude. Hein, les béatitudes sont réunies pour dire un grand Amen. Cela est vrai. Voilà. Donc, c'est le message un petit peu qui, non pas qui conclut ni clôt ce passage, parce que vous allez voir qu'il y en a plein d'autres, mais c'était juste pour vous amener aujourd'hui, eh bien, à être un petit peu aussi les anges terrestres pour vos prochains et surtout, allez-y de toutes les manières possibles, en chantant, en marchant, en célébrant la vie de toutes les manières qui vous conviennent, mais vivez-le, vivez le vivant, acceptez cet amour qui vous porte et vous transporte, et, et dans cette danse de la vie, dans cette symphonie du lien, eh bien, célébrons, célébrons tout simplement et vivons. Voilà. Alors, je vous laisse sur ces quelques phrases d'amour que je porte aussi pour tout à chacun. Et je vous exhorte, par contre, je vous exhorte à, à sourire et à rire, à, à apaiser par la douceur de votre âme qui, elle, ne connaît rien d'autre que cet esprit d'amour. Alors, réharmonisons-la, soyons vigilants à ne pas éteindre cette flamme de vie parce que elle est l'avenir à venir. Et je peux vous promettre, sans me brûler les ailes, que la promesse à venir est prodigieuse. Et devant ce prodige, je m'incline. Je m'incline. Je le reçois et je le donne. C'est ce don de la vie, vraiment, que je célèbre
et que je vous souhaite. Merci de votre écoute et à très vite.